bienvenue dans le Diouf Show. Oh Présenté Bienvenue comme dans chaque la première émission semaine. Diouf Show. Chaque semaine, les informations de ton football préféré. On est gonflé à bloc pour cette première émission du Diouf Show. C'est quoi le Diouf Show, mon cher camarade? Alors le Diouf Show, c'est une sorte de bric-à-brac, de mélange de tout type de revues de l'actualité football, actualité ou pas. C'est une sorte d'émission qui ne se prend pas au sérieux sur le football. Et je propose de pas annoncer le plan du tout, comme ça nos auditeurs seront complètement perdus, et de commencer directement par notre première partie, qui sont les résultats de la Ligue NPP de la Coupe EURAF des Nations 3A. Une semaine riche en rebondissements, nous pouvons le dire. De toute façon, là, ça fait quelques semaines où quand même c'est un sacré foutoir. Alors déjà, ça fait quelques semaines où il n'y a plus que 4 participants, puisque Nour Moka, Laguine et Seine-Saint-Diné ont complètement abandonné le combat. Et donc on se retrouve dans un bras de fer à 4, et avec beaucoup de rebondissements. Il suffit de voir les résultats de cette semaine. Alors déjà, on fait un petit point sur le classement. Le classement général, avec donc sans surprise les 3 participants abandonnés finalement, qui ferment la marche naturellement, et un quatuor de tête. Un changement notoire cette semaine, 2 changements notoires. Lucas Cutu occupe la 4e place, c'est une redescente, étant donné que Redugno est repassé devant lui et monte sur le pied du podium. Et on reviendra un petit peu sur Redugno, mais déjà là on peut voir un coup de tonnerre, alors que Lucas Cutu a fait une très belle journée, 459 points, deuxième meilleur score de la journée, c'est assez correct. C'est plus sur la journée précédente en fait, où il était dernier parmi les 4, où il en a marqué que 261, mais il peut y avoir des regrets, mais en fait c'est très fort, mais derrière derrière et maintenant devant lui il y a bien meilleur. Et ensuite ce sont des choses qui arrivent dans tous les cas dans un concours comme le concours de la Coupe EURAF des Nations. Il peut y avoir des week-ends noirs, des week-ends à vide, et c'est ce qui est arrivé à notre camarade qui certes dégringole, mais qui reste au contact de Redugno, qui n'a pas une grande avance. Et maintenant, on a Redugno qui remonte, puisqu'on n'a pas souligné, mais il y a moins de 20 points qui différencient Redugno à Lucas. Et en fait, derrière, la marche est un petit peu un cran au-dessus. On a 300-400 points pour arriver à Hippo, c'est-à-dire qu'il y a la barre des 4000 points. Où il y a seulement Hippo Darbo et Nicolas Anelka, ici présents évidemment, qui ont dépassé cette barre. Nicolas a réussi à creuser un petit peu plus, mais on peut souligner, ça c'est une statistique à chaque fois qui m'impressionne quand je regarde les résultats, c'est que Hippo, il a eu plus de bons pronos et de pronos exacts que Nicolas, mais c'est juste pas la même stratégie. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est la même chose pour le mano à mano entre Redugno et Lucas Cutu. Qu'est-ce que ça signifie, mon cher Hippolyte? Eh bien, c'est que finalement l'audace est récompensée jusqu'éici après combien de journées d'ailleurs? Je n'ai pas regardé l'information. On est la 11e journée, donc après 11 journées. Et oui, déjà, ça passe. On est sur un tir, même sur un tir bien entamé. Et donc pour revenir sur cette question-là, c'est vrai que souvent il y a ce narratif que sur ce genre de jeu de pronostic, en général quand on parie, il est mieux de directement miser sur le plus probable, quitte à faire le gain petit. C'est ce qui avait beaucoup marché quand même, parce que pendant longtemps Hippo était en tête. Tout à fait. Mais là il y a eu avec tous ces changements, ça fait qu'on voit que le panache paye. Parce que, alors si on l'explique à nos spectateurs qui ne connaissent pas forcément très bien ce fonctionnement-là, on marque plus de points quand on parie sur un score moins probable. Ouais. Et donc ce qui veut dire que Nicolas, en ayant moins de bons pronos et moins de pronos exacts qu'Hippo ayant plus de points, c'est-à-dire qu'il a plus pronostiqué sur des scores moins probables. Par exemple, la semaine dernière, je peux donner un exemple concret pour que nos auditeurs comprennent bien, mon cher. La semaine dernière, Nicolas a parié sur un match nul entre la Auxerre et le Paris Saint-Germain avec une cote à 145, même sans prono exact, étant donné qu'il avait proposé un partout et qu'aucune des deux équipes n'a marqué. Les deux sont restées muettes, ce qui lui a valu de marquer 145 points, ce qui a fait peut-être la différence vis-à-vis d'Hippolyte et ce qui lui a permis de grimper donc sur la première place du podium, étant donné qu'il y a environ 80 points d'écart sur la dernière journée entre les deux concurrents. Ah oui, et puis côté Hippolyte, alors c'est la dégringolade, journée 8. Meilleur score de la journée, mais derrière c'est la dégringolade. Journée 9 dernier, journée 10 avant-dernier, journée 11 dernier. Donc effectivement là, celui qui semblait intouchable, est plus que touché. Celui qui semblait intouchable aujourd'hui est plutôt à la place dans le fauteuil, si vous voyez ce que je voulais dire par rapport au film. Je suis cinéphile. Totalement. Et alors que dans l'autre sens, on voit celui qui se faisait vanner pour ses faibles scores, pour ses grosses difficultés, c'est Redouane. Sur ces 3 dernières journées, il est premier. Et attendez, quand même, journée 10,
Monsieur a marqué 758 points. Le plus proche, c'est Nicolas avec 482. C'est certainement un record d'ailleurs. Hein. Certainement un record depuis le début. Oui, c'est vérifié. C'est un record. Il a sorti avec ses 697 points, quelque chose comme ça, là, dans l'une des premières journées. Et puis surtout, on peut aussi noter ces quelques dernières journées une sorte de méforme du PSG qui sourit à Redouane puisqu'il ne mise jamais sur des victoires du PSG. Et de l'autre côté, une forme de l'Olympique de Marseille puisqu'il mise toujours sur une victoire de l'OM. Je me permets également une dernière remarque sur le cas Redugno, ce qui a été relayé par Fabrizio Romano sur son Twitter. C'est qu'il a coutume d'utiliser une fois par journée le bonus McDo+. Donc il fait un x2, on en a un toutes les 5 journées, il en a accumulé une petite réserve sur les premières journées et aujourd'hui il les met à profit et il se pourrait que parfois ça paye et ça permette de faire gonfler le score. J'ai une pub McDonald's sur l'application qui me rappelle de remercier McDonald's qui ne sponsorise pas cette émission. Merci. Sans transition, on passe à la minute suivante, à la minute Diakité. Donc je vais lancer bientôt mon chronomètre et pour savoir ce qu'a fait notre champion d'Afrique ce week-end, Nicolas, je te laisse décrire tout ça. Eh bien notre champion d'Afrique, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end ? Eh bien c'était week-end de Ligue 1. Donc ce week-end, ce cher Oumar a joué avec le Stade de Reims contre Strasbourg, 0-0, match nul. Et on l'attend désormais ce week-end contre Monaco. Ce sera à Delaune. Ken, à part ça, cette semaine, pas de grandes informations. On sait qu'il a dîné entre amis mercredi soir, mais à part ça, pas de grandes informations. Ah oui. Et puis si on peut revenir quand même un petit peu sur sa performance à Reims, notamment on peut venir peut-être statistiquement, une note de 6,6 en pointe dans ce... Rien de bien surprenant puisque Nakamura est à 6.9, Minetti 6.8, Ito 6.9. Alors là, ma source c'est SofaScore évidemment, mais on essaiera de plus changer. Rapidement, une heatmap quand même plutôt dense et une note d'expected goals de 0,04, donc peu de réelles occasions. Mais Diakité a surtout été actif en défense. Une heatmap très défensive, très reculée, et cette fois-ci sur le côté gauche pas mal, avec l'avant gauche qui a été très occupé, sinon pas mal dans l'axe à l'avant. Sur les efforts défensifs d'Oumar, effectivement c'est un joueur extrêmement généreux, ce qui a un petit peu deux pendants négatifs, à savoir un nombre de fautes parfois élevé et une grande débauche d'énergie qui parfois le garde un peu éloigné de la zone de décision dans la surface adverse, et ce qui l'empêche de faire des statistiques finalement et de marquer à l'avantage de son équipe. Après cette minute Diakité, nous nous internationalisons d'autant plus avec l'instant mondial et les résultats d'un championnat qui cette semaine, je crois Hippolyte, nous emmène du côté de l'Amérique du Sud. Oui, je vous emmène du côté du Suriname où je n'ai pas travaillé mon sujet, du coup je vous propose de passer au jeu suivant. Le jeu du « On sait pas Diakité ». Et oui, et là on doit faire deviner un joueur de foot, que disent un joueur de Rasenballsport, comme disent certains de nos amis germaniques, de surcroît lorsqu'ils habitent dans les contrées de Leipzig. Et donc pour ça, eh bien, on va tout simplement faire deviner un joueur de foot, ou évidemment pas Oumar Diakité, bien que pourquoi pas, mais on va devoir faire deviner un joueur de foot. Nicolas, est-ce que tu as un joueur de foot à faire deviner ? Je peux éventuellement avoir un joueur de foot à faire deviner. Donnez-moi Hippolyte un indice de difficulté. On va partir sur un petit 4 sur 10, tranquillement, pas un joueur niche, un joueur qui est quand même globalement connu pour s'échauffer tranquillement pour cette première émission. J'ai mon joueur dans mon esprit, n'hésitez pas à jouer également chez vous pour un aspect plus ludique et pour participer finalement, exactement. C'est ça que l'on cherche. Surtout que je pense que vous pourrez me battre très facilement. Probablement. Alors, attaquons. Je vous laisse poser vos questions, oui. Alors, est-ce que c'est un attaquant ? Ce n'est pas un attaquant. C'est un milieu de terrain ? C'est un milieu de terrain, exactement. Est-ce que ce joueur joue en France ? Il joue actuellement en France et sa grande hype a été du côté de la France également. Je viens d'avoir une apparition de mon frère qui cuisine actuellement de l'onglet dans la cuisine, qui a trouvé le joueur. Eh bien, je crois que je vais abandonner ce quiz. Je crois que je n'ai pas du tout la réponse. La réponse, cher Hippolyte, chers auditeurs, vous l'aviez probablement chez vous. Il s'agit évidemment du phénomène Yann M'Vila, qui a finalement semé la terreur sur les terrains de Ligue 1 au début des années 2010, qui s'est ensuite exilé vers la Russie et qui finalement a perdu du terrain après avoir été un cadre de l'équipe de France dans ses premières années et qui aujourd'hui fait les belles heures du Stade Malherbe de Caen, qui attend impatiemment sa remontée en Ligue 1 au renfort du Kix. Alors, comme à chaque fois, j'ai commencé à regarder le foot en 2022, donc je l'aurais pas trouvé. Suivante, surprise du chef.
La surprise du chef. Alors, qu'est-ce que c'est que la surprise du chef? La surprise du chef, c'est un sujet, un débat, une discussion plus ou moins houleuse qui se propose. Et cette semaine, c'est moi qui vous propose le sujet, mon cher Hippolyte. Vous pouvez également y penser chez vous et nous appeler en différé. Ma question est la suivante. Pour ou contre la passe en retrait? Moi je suis un grand amoureux de la passe en retrait, d'autant plus en tant que gardien de but, ça fait du bien de toucher un peu du cuir. Donc je suis un grand amoureux de la passe en retrait, d'autant plus qu'en fait elle permet de revitaliser le jeu d'attaque derrière, parce que ça permet de refaire face. Et donc pour moi c'est un grand oui à la passe en retrait. Je pense que c'est un outil très très sous-coté. Alors évidemment dans le football professionnel et de très haut niveau, pas du tout, et elle est très utilisée. Des fois un peu trop, ça peut un peu tuer le jeu, je suis d'accord. Par contre, je suis pour dans un football un peu plus amateur, un peu plus de second niveau, où les défenseurs ne pensent pas forcément à ça et pensent peut-être des fois trop souvent aller de l'avant directement. Si on peut avoir un regard critique sur cette passe, elle a été interdite à certains égards. Par exemple, au siècle dernier, le gardien de but a le droit de récupérer la balle à la main lors d'une passe en retrait de l'un de ses défenseurs. Notamment ce qui a servi à l'AS Saint-Etienne d'Ivan Turkovic dans son épopée européenne de 78, d'accéder à la finale de la Ligue des Champions, on se rappelle des poteaux carrés de Glasgow. C'était pas une stratégie que le Danemark utilisait aussi? C'était une stratégie pour gagner du temps, ce qui a valu à la passe en retrait d'être supprimée. D'ailleurs, les Américains l'avaient supprimée avant les Européens pour dynamiser le jeu. Alors, les Américains sont souvent en avance là-dessus. On voit bien par ailleurs le système de play-off, etc., qui est utilisé par les Américains depuis très longtemps, qui est toujours en place, et donc qui commence à se démocratiser de plus en plus en Europe. On est pour, on est contre, ça, voilà, mais ils sont souvent en avance, sont souvent avant-gardistes. Pour le bien et pour le pire, mais pour le coup là-dessus, je suis complètement d'accord. Cette règle était une règle qu'il fallait faire. Il y a des règles, des fois on n'est pas content de comment évolue notre football, mais là, on est content de comment il évolue. Et donc là, on dit merci la FIFA. Je suis très content de vous voir positif à l'égard des institutions internationales, mon cher Hippolyte, sachant les déboires que vous avez eus avec eux pour vos récentes prises de position, notamment sur la Super Coupe d'Europe. Donc je suis heureux de vous voir absolument impartial et juste sur ces sujets. Je vous en remercie. Finalement de diffuser ces énergies positives. Je suis journaliste, je regarde que les faits. Je n'ai pas critiqué non plus. Je n'ai pas critiqué non plus. Ne m'attaquez pas. Je m'excuse, mais j'ai pris une je dis juste que je ne fais que mon travail de journaliste, et donc je reste impartial en toutes circonstances. Aucun souci, un travail que vous faites d'ailleurs fort bien. Je n'ai rien à redire sur ce sujet, donc je vous prierai de garder un ton sympathique à mon égard. D'ailleurs, un ton sympathique qui devrait être alimenté par notre dernière chronique du jour, la chronique où on s'amuse, où finalement on s'amuse et où on joue, c'est le Diaki Test, et c'est maintenant. Et oui, le Diaki Test. Et donc on va avoir à distance ou en présentiel un abonné, un fan, que dis-je, un groupie. Et donc là en l'occurrence, ça va être une petite question, un petit test qui va être soumis à un abonné. Nous avons donc au bout de la ligne Lucas. Comment vas-tu, Lucas? Ça va très bien. Je suis dans un train. C'est pas grave, c'est ça les conditions du direct. Merci d'abord d'avoir appelé le standard. Ouais, merci d'avoir participé. On aime ton enthousiasme et on voit que tu es prêt pour cette question, donc sans attendre, le Diaki Test va t'être soumis. Tu vas devoir deviner un club. Quel club est actuellement leader du championnat national de football français? Tu as le droit à 2 indices. Leader de national. Ouais. Allô? Oui. C'est combien d'indices? Ok. Premier indice, c'est un club qui a dû tout simplement dissoudre son équipe féminine pour la survie du club masculin, et ça s'est passé l'été dernier. Est-ce que c'est pas Orléans? Oui, c'est Orléans. Oui. Bah oui. Merci beaucoup, monsieur Cutina, d'avoir participé au Diaki Test du Diouf Show, de la première émission du Diouf Show. On vous laisse sur ça. Profitez bien de votre voyage en train. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir participé. Gros bisous. Un beau moment de partage, mon cher Hippolyte, et un bon trajet finalement en bus à cet auditeur que nous remercions encore une fois d'avoir participé au Diaki Test. Absolument. Et attendez, je crois que c'est la fin du Diouf Show. Déjà? Eh bien, on se laisse sur ça et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un Diouf Show encore plus élaboré, encore plus réfléchi, encore plus qualitatif. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine footballistique, bon week-end. Voilà. Et bon week-end, oui. à vos pronos.
À vos pronos, et oui, à vos pronos. Allez, Allez, salut. allez, vas-y. Allez.